Alors, bonjour mes très chers élèves. Alors, comme certains m'ont demandé des exercices pour délier les doigts, pour l'indépendance des doigts, alors je vais déjà vous en montrer un qui est tiré des exercices d'Alfred Cortot que j'ai fait moi-même quand j'étais débutante avec ma première professeure de piano. Et je dois dire que c'est un exercice qui m'a énormément aidé et qui est très efficace. Il y a deux choses, c'est-à-dire quand on joue du piano, souvent, quand on est débutant, on a tendance à tenir les notes et à rester très crispé tous les doigts. Or, le but, c'est de renforcer la musculature pour que quand on appuie sur une note, il n'y ait pas tout, on ne soit pas obligé d'utiliser la force de tout le bras et de toute la main. Et la deuxième chose, c'est l'indépendance des doigts, c'est-à-dire pouvoir faire marcher juste le muscle qu'il faut, clac ici, ou les muscles qu'il faut, parce qu'il y en a plusieurs qui vont commander ce doigt, et de ne pas crisper tous les autres doigts, plus encore le bras et le poignet. Parce que le problème aussi, c'est que si un doigt est crispé, par exemple en l'air, au moment où il doit jouer, on ne va pas pouvoir l'utiliser parce qu'il est déjà tendu. Donc déjà, on peut dire entre guillemets utilisé, mais pas de la bonne façon. Donc, il y a un exercice, enfin un des exercices, le tout premier je crois que c'est le tout premier des exercices Cortot. En tout cas, c'est le tout premier que j'ai fait. C'est tout bête. Vous appuyez depuis dos, ça pourrait être aussi depuis sol ou depuis ailleurs, vous appuyez tous les doigts en même temps. Vous verrez, au tout début, c'est pas si facile. Tous les doigts. Tous en même temps. On essaye de détendre le bras si possible. Mais au début, c'est très difficile de décrisper. C'est pas grave. Parce que ça va venir à force de le faire. On va jouer ensuite que le pouce. 6 fois. Et ensuite, on va le reposer. Il faut surtout pas vouloir aller vite dans ce morceau. Enfin, pardon, dans cet exercice. C'est pas vraiment un morceau. Il faut surtout pas vouloir aller vite. L'important, c'est vraiment de sentir quel doigt joue et pas de les lever tous ensemble. Et ensuite, le deuxième doigt, 6 fois. Et ensuite, on le repose. Et prenez le temps de le reposer avant de lever le suivant. C'est dans la lenteur qu'on acquiert les réflexes. Pour jouer vite, d'abord, il faut jouer lentement pour acquérir vraiment tous les réflexes. Le quatrième doigt, c'est le plus difficile. Parce qu'il est relié d'une manière un peu spéciale, physiologiquement, au cinquième doigt. Donc il se lève moins haut, il est plus faible, et le cinquième doigt qui est aussi assez faible. Et puis on va redescendre. Si tout d'un coup, il arrivait le problème qu'en voulant reposer, vous releviez les autres doigts, en plein milieu de l'exercice, ne vous énervez pas, ne recommencez pas tout, c'est pas grave. Vous réappuyez tous les doigts et vous continuez l'exercice. Et peut-être qu'entre chaque doigt, vous êtes obligé de tout réappuyer. C'est pas grave. Au début, ce sera comme ça. Et le pouce, lui, c'est le plus facile. Parce qu'il est un peu à part physiologiquement parlant. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de secouer un petit peu la main pour la détendre le bras. Et ça sert à rien de vouloir faire 50 fois cet exercice. Par contre, ce qui est beaucoup plus intelligent comme manière de travailler, c'est de le faire une fois, mais vraiment avec conscience. Vous pouvez même le faire les yeux fermés. Quand on travaille les yeux fermés, on développe beaucoup mieux les sensations. Il y a autre chose qui se passe dans l'esprit et dans la mémoire. On peut faire ensuite la même chose exactement avec la main gauche. Vous appuyez donc tous les doigts et vous allez jouer, commencer par le pouce, etc. En descendant jusqu'au cinquième doigt et puis après en remontant. Ce qu'on peut faire aussi comme exercice pour solidifier les doigts, c'est quelque chose que j'aime bien, qu'un de mes professeurs m'avait appris, c'est de jouer sur le couvercle en fait. C'est-à-dire, là vous allez surtout travailler la force et la précision. Ce qui serait important, c'est pas de vouloir jouer absolument très vite, mais il y a deux types de vitesse quand on joue. C'est la vitesse de frappe, c'est-à-dire quand moi je m'exerce lentement pour un morceau, j'ai joué par exemple lentement, mais la vitesse de frappe, tac, elle est très rapide. Tac, tac. Donc ici, le rythme de l'exercice peut être très lent, mais essayez de faire la vitesse de frappe rapide.
Un autre exercice, parce que ça, finalement, on fait exactement le même exercice sur le couvercle du piano, ce serait simplement, pour solidifier, de faire par exemple 6 fois chaque doigt, juste comme ça, et ça solidifie, si vous voulez, toute cette partie-là. Alors, à vos pianos.